Bien-aimés, je vous demande de vous asseoir. Après lecture de cette loi de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Psaume 139, verset 23, que la parole de Dieu sonde de notre cœur, afin que chacun de nous reconnaisse d'où il est tombé et qu'il demande pardon à Dieu. Nous allons garder quelques minutes de silence pour faire une introspection devant le Dieu qui voit tout. Moi, je ne vois pas ce que vous avez fait de mal, le voisin de gauche ou de droite, de devant ou de derrière, ou de la volaille selon ce qu'il pouvait avoir pour demander au sacrificateur d'offrir cette bête à la place du pécheur. Nous, de la nouvelle alliance, c'est par le sang de Jésus que nous obtenons le pardon. Au travers de ces cantiques à la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser les douleurs. Là, son sang purifie mon cœur. Chantons avec reconnaissance. Tu me connais.
chantant ces paroles, méditons au fond de nous pour que réellement le Seigneur puisse nous éclairer au travers de son esprit. Chantons ensemble. Élève sa voix pour réclamer réellement ce phare que le Saint-Esprit afin qu'il nous guide. Béni soit l'Éternel.
versets 1er à 7. Je lis au nom du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif, et mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? La deuxième lecture, nous la lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37 à 39. L'évangile de Jean, chapitre 7, 37 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Demandons au pasteur avec moi de venir prier pour la parole, de présenter notre prédicateur, de prier pour le prédicateur et pour présenter nos enfants qui vont suivre leurs enseignements à l'école. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur. J'aime ta parole, Seigneur. Accueille cette prière que tes enfants t'adressent au travers de ces chants. Chacun de tes enfants reconnaît son amour pour ta parole, la passion pour ta parole, car elle est la vérité. Par elle, nous sommes sanctifiés. Tu nous guides par elle sur notre sentier.
Seigneur, cette parole qui est une lumière sur notre sentier, cette parole qui est une lampe à nos pieds, nous permet de voir là où nous posons notre pied, nous permet de nous remettre sur le sentier de la justice quand nous nous en écartons. Seigneur, accorde à ton serviteur toute l'onction nécessaire pour que cette parole pénètre dans nos cœurs, pour que cette sémence incorruptible de la parole permanente de Dieu nous transforme, touche l'homme dans l'homme intérieur et que nous soyons transformés pour que de jour en jour nous soyons proches de ton image Jésus-Christ. Seigneur, que tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole. Nous prions également pour nos enfants à l'école des dimanches. Nous prions pour le moniteur, la monitrice qui est en charge de les instruire dans tes voies. Seigneur, donne-lui ta sagesse, afin que, Seigneur, au travers d'elle ou de lui, les enfants soient touchés dans leur cœur. Et que, Seigneur, une fois devenus adultes, ils ne puissent se détourner de tes voies. Seigneur, parle, car nous avons besoin, nous avons soif, nous voulons boire. Oui, Jésus, tu nous appelles encore aujourd'hui. Oui, celui qui a soif, qu'il vienne. Oui, ce matin, nous venons auprès de toi. Nous voulons boire à la source. Nous voulons voir notre soif totalement étanchée. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, notre Dieu. Et nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis reconnaissant envers Dieu qui permet que ce matin nous puissions encore nous retrouver pour écouter la parole de Dieu. Merci après quelques moments d'absence. Je voudrais céder la parole au prédicateur. Le prédicateur, c'est le révérend pasteur Matendo Siméon Oulana. C'est pas grave. Il est pasteur, il sert Dieu dans l'église baptiste, l'église de la Fraternité à Bruxelles. Il est marié, père de 4 enfants. Il est aussi professeur, par la grâce de Dieu, professeur de théologie. Et il est le recteur de la faculté de théologie QPI des églises baptistes en Belgique. Mais il est aussi le beau-père de Bénédicte. Je vous invite. Accueillons-le dans la joie. Merci beaucoup pour ces mots bienveillants. Merci pour l'accueil. Cela fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Et je sais que beaucoup sont encore en vacances maintenant. Et je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Et aussi de la part de vos frères et sœurs de Bruxelles. Amen. Que le Seigneur parle maintenant. Moi, je veux aussi écouter. Amen. Je crois que j'ai déjà entendu quelque chose que Dieu m'a donné pour vous, mais aussi pour moi. Amen. Israël est sorti de l'Égypte, un pays d'esclavage. Israël a traversé la mer Rouge par un miracle de Dieu. Cette mer qu'on appelle la mer Rouge, au fond, elle n'est pas vraiment rouge, elle est plutôt bleue. Simplement, c'est qu'au coucher du soleil, n'est-ce pas, il y a donc l'aspect qui paraît là-bas et qui fait que ça devient un peu rouge. C'est pour ça qu'on l'a appelé la mer Rouge, mais elle est bleue. Donc, ce n'est pas vraiment rouge comme tel, ce n'est pas le sang comme le fleuve d'Égypte qui était transformé en sang par la punition des dieux. Alors, ce peuple qui était en esclavage a vu la main de Dieu et Dieu avait demandé à Moïse d'aller faire sortir ce peuple. J'avais déjà dit une fois que ce qui me surprend toujours dans ces textes, surtout de la vocation de Moïse, c'est que Dieu lui a dit, tu vas prendre mon peuple et tu vas le faire sortir d'Égypte et tu vas le conduire
dans le pays de Canaan, le pays que moi j'ai destiné, où je lui ai destiné, ce pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu ne lui a pas dit, et c'est ça qui est surprenant, Dieu ne lui a pas dit, quand tu vas prendre le peuple, tu traverseras la mer Rouge, n'est-ce pas? Et qu'il y aura une difficulté. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Dieu n'a pas dit, après la mer Rouge, il y aura le désert. C'est comme si ça n'existait pas dans le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu savait qu'il y avait le désert. Amen. Alors, Moïse devait prendre ce peuple. En fait, pour Dieu, Dieu voyait le pays d'esclavage d'une part et le pays de la liberté d'autre part. Il disait, tu vas faire sortir mon peuple de l'esclavage vers la liberté. Amen. Simplement. Amen. Mais dans ces déserts, puisqu'ils viennent de traverser quand même la mer Rouge, la première difficulté, c'est justement le manque d'eau. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la canicule. N'est-ce pas? Il fait chaud déjà maintenant, et heureusement qu'il y a de l'eau, merci. Il y a donc le désert, mais en plus du désert, il y a, dès le premier pas, ils ont un problème, ils n'ont pas d'eau à boire. Et ils ont trouvé de l'eau, mais de l'eau amère. Vous voyez, n'est-ce pas, au chapitre 15 de l'Exode, les eaux qu'on a appelées les eaux de Mara, c'est-à-dire les eaux amères. Simplement, ces eaux-là étaient purifiées sur ordre de Dieu par Moïse. Le Seigneur lui avait indiqué un morceau de bois qu'il devait juste jeter dans l'eau et l'eau était devenue douce. Donc on pouvait encore la boire. Et dans la suite, il y a un autre miracle, c'est maintenant celui que nous venons de lire. L'eau va jaillir du rocher. L'eau va jaillir du rocher. Et c'est ce que nous avons lu. Mais aussi ce texte, nous pouvons trouver, par exemple, dans Nombre chapitre 20, le verset 1 à 13, parle aussi de ce que nous venons de lire, donc de ce texte aussi. Seulement avec de légères différences, c'est que d'après Exode, Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher, et Moïse avait obéi. Mais d'après le livre des Nombres, le Seigneur avait dit à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse avait frappé le rocher. De toute façon, le rocher était frappé. C'est là le problème, n'est-ce pas? Et l'eau a jailli. Alors mon thème ce matin, c'est que l'eau jaillit du rocher. Amen. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, l'eau va jaillir du rocher? Sur le plan humain, c'est impossible. Mais ce que je lis moi dans ma Bible, Marc chapitre 9, verset 23, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et alors nous allons réfléchir sur cette eau-là qui va jaillir du rocher. Le rocher. Un rocher qui est placé dans un fleuve ou dans un océan. Si vous le faites sortir, en principe, vous pouvez le frapper et au milieu, il y aura toujours, parfois même, du sable. Et il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Mais ici, il y a un miracle. Le rocher, même s'il est dans l'eau, ne garde pas de l'eau comme tel, ne garde pas de l'eau. Nos yeux ne peuvent voir que ce qu'ils voient. Mais Dieu voit bien au-delà. Il voit bien au-delà. Là où nous voyons l'impossible, Dieu le rend toujours possible. Amen. Dieu rend toujours les choses possibles. C'est que nous redoutons. Les enfants d'Israël ont murmuré suite aux difficultés. Ils sont en plein désert et on les comprend. Et quand ils sont en plein désert, et quand ils sont secoués, quand ils sont pressés par la soif, le premier réflexe, c'est de vite trouver de l'eau, n'est-ce pas? Il faut beaucoup boire, n'est-ce pas? Pendant la période de canicule, il faut beaucoup boire. Boire pour ne pas se déshydrater. Et il y en a qui ont pensé aussi à leurs enfants. Ils ont dit, mais vous nous faites souffrir ici, il n'y a même pas d'eau à boire. Vous voulez que nous mourions, nous, avec nos enfants. C'est-à-dire que nous soyons déshydratés, que nous puissions mourir.
Mais ici, il ne voit que le désert avec ses scorpions. Il ne voit que le désert sans arbres. Il ne voit que le désert avec des serpents. Il ne voit que le désert avec une chaleur étouffante. Mais au-delà, Dieu voudrait leur faire voir autre chose. Quand ils sont pressés par la soif, ils vont crier à Moïse. Moïse, donne-nous à boire. Donne-nous à boire. Et alors le peuple le presse. Il murmure. Au point de penser encore à l'Égypte pour dire, mais en Égypte, au moins, on pouvait encore trouver de l'eau. Voilà justement comment nous faisons un pas en avant et nous en faisons deux en arrière. Généralement, n'est-ce pas? C'est ça qui nous arrive quand il y a une difficulté qui se présente devant nous. Le premier réflexe, c'est de dire, j'étais encore bien dans le monde. Comme si le monde pouvait vraiment donner la vie. Mais quand le peuple murmure, quand le peuple s'adresse à Moïse, même avec colère, Moïse va à son tour demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire maintenant? Voilà justement une bonne stratégie pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, je n'ai pas de ressources. Seigneur, je suis bloqué moi-même. Seigneur, c'est que mon peuple voit, moi aussi je le vois. Mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Amen. Alors le Seigneur donne des instructions. Le Seigneur sait que ce peuple a soif. Il sait que le peuple a besoin de boire. Le Seigneur sait comment étancher la soif en plein désert. Et le peuple avait une vocation. La vocation, c'est d'aller encore plus loin pour servir Dieu. On ne doit pas s'arrêter. Il faut aller. Alors il dit à Moïse, prends avec toi les anciens d'Israël. Pourquoi les anciens? C'est puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle le travail en équipe, mais en même temps, il faut que les anciens soient témoins de ce que Dieu va faire. Amen. 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 Il faut qu'ils soient témoins. Il les prend à témoins. Il dit, prends avec toi les anciens et vous allez vous présenter devant moi. Deuxième chose, prends avec toi ta verge avec laquelle tu as frappé la mer, ou avec laquelle tu as frappé les eaux de la mer. La verge d'autorité. Ce bâton que Moïse avait utilisé autrefois, n'est-ce pas, pour paître le troupeau de son beau-père, n'est-ce pas, Jéthro, ou Réuel, n'est-ce pas, comme vous voulez. Alors le Seigneur lui dit, tu prendras ce bâton-là, qui a été transformé, puisque ce n'est plus le même bâton. Le bâton qu'on utilisait pour les bêtes était devenu maintenant le bâton d'autorité. Tu as l'autorité avec toi. Tu prendras avec toi ce bâton-là. Tu vas marcher et tu marches. Mais ce que moi je trouve intéressant, le Seigneur dit, tu vas marcher devant le peuple. Marche devant le peuple. Alors, bien-aimés, parfois c'est étonnant. Moi je me pose des questions. Je dis, si une fois le pasteur pourrait se présenter à l'église et que tout le monde regardait ici devant, il n'y a personne, et puis le pasteur commence à parler de derrière, c'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Ça vous surprendrait, n'est-ce pas? Puisqu'ici c'est la direction, c'est Dieu lui-même qui donne cette direction. Il dit, tu vas marcher devant le peuple. Tu marches devant le peuple. Puisque le Seigneur veut que ses serviteurs marchent devant le peuple. Pourquoi? C'est pour indiquer la direction. Le serviteur lui-même marche aussi dans la direction de Dieu, mais en même temps il a une direction aussi. C'est ce qu'on appelle la vision, n'est-ce pas? Et cette vision vient de Dieu. Et Dieu dit, tu vas marcher devant le peuple. Et puis moi-même je me tiendrai devant toi sur le rocher. Je vais me tenir devant toi sur le rocher. Moïse n'avait qu'à obéir. Dieu est présent. Même en plein désert, il est toujours là. Amen. Et il est au contrôle de tout. Amen. Alors, le Seigneur va lui dire ceci. Quand tu feras tout ce que je viens de te dire, maintenant, tu vas frapper le rocher. Tu vas frapper le rocher. Et le rocher fera jaillir de l'eau. Le rocher va faire jaillir de l'eau. Moïse n'avait jamais vu chose semblable, chose pareille. Mais il obéit simplement. Dieu lui dit, tu vas frapper le rocher.
Et je voudrais déjà vous amener dans ce beau texte aussi de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 10, pour que nous comprenions un peu comment l'apôtre Paul interprète cela. 1 Corinthiens chapitre 10, les 5 premiers versets. Nous lirons d'ailleurs jusqu'au verset 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel qui les suivait. Et ce rocher, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, disais-je, et ce rocher était Christ. Amen. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Tu frapperas le rocher et il donnera de l'eau. Et Moïse exécute tout ce que Dieu lui demande. Et c'est là que l'eau sort du rocher. Le rocher qui est frappé. Et le Nouveau Testament nous dit déjà que ce rocher qui a été frappé, c'est Christ lui-même, n'est-ce pas? Amen. Ce rocher qui donne de l'eau, c'est Christ. Les autres rochers ne donnent pas de l'eau, n'est-ce pas? Mais le rocher qui donne de l'eau, c'est Christ. Pourquoi l'eau? Ici, c'est vrai, au verset 39 de Jean 17, il est dit que l'eau représente ici le Saint-Esprit, n'est-ce pas, que les gens devaient recevoir. Mais en fait, c'est le bienfait de Dieu. C'est toute une bénédiction pour le peuple. Et dans le Nouveau Testament ici, Jean chapitre 7, Jésus est là à la fête des tabernacles, puisqu'il y avait les 3 grandes fêtes, n'est-ce pas, juives. Il y avait la fête des tabernacles, qu'on appelle la fête de Sukkot, n'est-ce pas? Et puis le Pessah aussi, qui est la fête de Pâques, et aussi la fête de Shavuot, qui est la fête de prémices, c'est-à-dire Pentecôte, normalement. Donc, parmi ces 3 grandes fêtes, il y avait la fête de pain sans levain, il y a donc cette fête de Sukkot. Soukha, en hébreu, ça veut dire simplement des tentes ou des maisons provisoires. Pourquoi? Puisqu'Israël devait célébrer cela. Il devait se souvenir, n'est-ce pas, le moment où il a été dans le désert, simplement. Et ici, le jour de la fin de cette fête, puisque cette fête s'est déroulée en 7 jours, vous pouvez lire cela dans Lévitique chapitre 23, n'est-ce pas, où il est dit que pendant 7 jours, il fallait célébrer, n'est-ce pas, ces grands événements, cette fête de Sukkot, n'est-ce pas, de tabernacle. Et le dernier jour, le 8e jour, c'était le jour où l'on faisait des sacrifices, où l'on faisait des holocaustes. Jésus a bien vu. Il était là à la fête, et ces derniers jours, il vient se rendre compte que ce peuple a célébré une grande fête, mais que ce peuple a quand même besoin d'eau. Mais c'est symbolique, tellement symbolique. Ce peuple a encore besoin de quelque chose de plus. Puisque si nous lisons dans Jean chapitre 4, tout au début, n'est-ce pas, nous allons voir qu'une fois que Jésus avait rencontré la femme samaritaine au bord du puits, n'est-ce pas, Jésus avait demandé à la femme, n'est-ce pas, de lui donner de l'eau, n'est-ce pas? Donne-moi de l'eau. Et la femme imagine que c'est impossible, un peu comme pour dire, mais toi tu es juif et moi je suis une samaritaine, vraiment tu te permets même de me demander de l'eau à boire. N'est-ce pas, il n'y avait pas de bon rapport entre eux. Et il dit, comment est-ce que tu peux même me demander de l'eau à boire, à moi qui suis une samaritaine? Comme si les samaritaines ne pouvaient pas donner à boire. Mais à Jésus, elle dit, comment, n'est-ce pas, puis-je, moi, te donner de l'eau à boire? Et Jésus dit, en regardant cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Et la femme s'étonne pour dire, mais écoute, tu n'as même pas de quoi puiser, tu es là au bord du puits, fatigué. Si tu avais quelque chose pour puiser l'eau, tu pouvais déjà boire. Mais maintenant, tu n'en as même pas. Il dit, non,
Il faut connaître le don de Dieu. Amen. Il faut connaître le don de Dieu. Et Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais la personne avec qui tu as affaire maintenant, c'est toi qui allais demander de boire. Et c'est là que Jésus va encore répéter ici. Il va voir des gens qui sont en train de célébrer Sukkot, n'est-ce pas, le tabernacle. Ils sont en train de célébrer d'après les rites, d'après tout ce qui se faisait, un peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Il me semble qu'il y a, n'est-ce pas, un peu partout, il y a des gens qui sont en blanc, quelque part, un peu partout, ils ont fini, n'est-ce pas, la période de ce qu'ils appellent le ramadan, n'est-ce pas, et qu'aujourd'hui, ils sont là, assoiffés aussi, mais ils ne le savent pas. Jésus dit, il regarde tout le monde, et il dit, venez à moi. Si vous pouvez venir, n'est-ce pas, il se tient debout. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alors, tout le monde vraiment nous regarde déjà. Pensons à ça. Cette phrase-là seulement. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tu ne vas pas dire aujourd'hui que tu n'as pas soif. Si tu as soif de problèmes, si tu as soif, n'est-ce pas, pour trouver des solutions à des situations pour lesquelles tu ne trouves toujours pas de solution, Jésus est en train de te dire, si tu as soif, viens à moi. Amen. C'est simple. Aussi simple que cela. Si tu as soif, viens à Jésus. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et tout le monde le regarde, on dit, mais nous on est en train de célébrer, n'est-ce pas, le tabernacle. Et dans la fête des tabernacles, c'est vrai aussi qu'on allait puiser aussi de l'eau. Et on donnait aussi aux gens, puisque c'est une fête. Mais Jésus regarde, il ne parle pas de nourriture d'abord, il parle de l'eau. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Puisque il y a la soif, d'une part, qui nous presse, mais il y a de l'eau qui est quelque part. N'est-ce pas comme ici, n'est-ce pas? J'ai de l'eau. Si j'ai soif, je dois boire, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et tout le monde regarde, on dit, mais c'est vrai, on est en train même de boire, mais pourquoi il nous parle encore, n'est-ce pas, d'avoir soif? Mais cette soif, c'est quoi? Et Jésus ajoute, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En fait, quand Jésus bénit, quand Jésus donne, n'est-ce pas, cette eau, il y a beaucoup plus que ce que nous croyons avoir. Nous en avons tellement que nous devenons nous-mêmes des sources pour bénir aussi les autres. C'est ce que Jésus est en train de dire. Devant tout le monde, il fait cette proclamation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau de vie, couleront de son sein. Jésus sait de quoi il parle. Amen. Il est en train d'accomplir une prophétie aussi. N'est-ce pas la prophétie d'Ésaïe chapitre 55, où il est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. N'est-ce pas? Venez. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter gratuitement. Bon, c'est parfois difficile à comprendre, n'est-ce pas? Qu'on dise que celui qui n'a rien, qu'il vienne quand même acheter. Bon, vous n'avez pas d'argent, mais venez quand même acheter. En d'autres termes, venez prendre, puisque vous n'aurez rien à payer, n'est-ce pas? Et c'est cela que Jésus, l'homme qui a été frappé, est en train de nous dire aujourd'hui. Les rochers auxquels, n'est-ce pas, tout le monde a pu se désaltérer. Jésus étanche la soif de quiconque veut. Comme le dit ici l'apôtre Paul, le rocher qui donne de l'eau dans le désert, c'est Christ lui-même. C'est Christ. Alors, que faire maintenant pour bénéficier justement de cette eau vive, cette eau, n'est-ce pas, dont Jésus avait parlé même à la femme samaritaine en disant, celui qui puise de cette eau, qui boit encore de l'eau de ce puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. N'est-ce pas? Ça c'est très important. C'est très important. Nous devons soupirer après cette eau-là. Dire simplement, Seigneur,
j'ai besoin aussi de boire ton eau, n'est-ce pas? Il faut cette soif-là. Il faut soupirer à cela d'abord. Si nous n'avons pas soif de justice, par exemple, et de vie spirituelle, nous ne pouvons même pas aller vers Jésus puisque nous n'en avons pas besoin, n'est-ce pas? Mais si nous savons que nous sommes en train de chercher, de courir après des choses qui ne donnent même pas la vie, Jésus est en train de dire, vous avez soif, venez à moi. Cette prophétie d'Ésaïe chapitre 55, là où le Seigneur avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne là où il y a l'eau. Alors, comment voulez-vous que l'eau vienne alors que vous ne l'avez pas cherchée? Dites-moi, n'est-ce pas? Le verre d'eau est là, n'est-ce pas? Alors, je vois ça et je suis vraiment... je peux étancher ma soif seulement en regardant l'eau, vous croyez? Bon, voilà. Je regarde, ça n'a rien apporté, il faut boire. N'est-ce pas? Et Jésus dit, il faut boire à sa source à lui. Ne venez pas toujours regarder. Il ne faut pas être là pour dire, oui, moi je connais le Seigneur, je viens tout le temps, le Seigneur me connaît, d'ailleurs je le vois tout le temps. Non, le Seigneur dit, avance maintenant, viens boire à ma source à moi. Puisque quand tu auras bu, quand tu auras reçu ce que moi je donne, tu seras une source pour bénir encore les autres. Tu seras une source pour que les autres qui ont des problèmes puissent aussi t'avoir, toi, comme une solution entre guillemets. Pourquoi? C'est puisqu'il faut quand même faire la différence. N'est-ce pas? Alors, quelque part, Jésus se présente en passant entre la Judée et la Samarie, et puis on dit, mais votre maître, lui, il ne va pas payer la dîme. J'utilise un mot exagéré. En fait, la taxe. Hein. Il ne va pas payer. Et puis le Seigneur se tourne vers Pierre et les disciples et dit, mais écoutez, d'après vous, entre le prince et les autres, qui devrait normalement payer l'impôt? Ah non, ce sont les gens du peuple qui doivent payer. Et lui, il s'est dit, mais il est le chef, il est le prince. Et puis il dit, bon, je ne veux pas les scandaliser, mais va à la mer, n'est-ce pas? Tu vas attraper le premier poisson et tu verras. Et tu vas ouvrir le poisson. Et puis à l'intérieur, il y aura de l'argent. Assez pour payer, n'est-ce pas, l'impôt. Alors dites-moi, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est parti, n'est-ce pas, à la mer. Et il a attrapé le poisson. Mais pas seulement, il a ouvert aussi ce poisson. Et à l'intérieur du poisson, c'est là qu'il y avait justement l'argent. Et quand il vient, il paye pour lui et pour Jésus. Et puis ils sont partis. Voilà des choses comme ça. Quand on essaie de lire comme ça, on se dit, mais waouh, comment Jésus peut trouver de l'argent dans un poisson qui habite l'eau? Vous imaginez ça? N'est-ce pas? Alors, c'est ça que nous voyons toujours, les choses impossibles devant nos yeux. On dit, ah mais cette situation me dépasse tellement. Cette situation me dépasse et j'ai même envie de me suicider. Bon, on a envie de se suicider. Parfois, quand on a envie de se suicider, il ne faut même pas en parler, il faut se suicider d'abord. C'est plus simple. Oui, pourquoi dire j'ai envie de me suicider? Non, ça ne sert à rien. Puisque quand vous dites ça, vous ne voulez pas vous suicider. C'est clair, n'est-ce pas? J'ai envie. Non. Le Seigneur voit des choses que nous ne voyons pas. Et il faut que nous entrions vraiment par la foi, n'est-ce pas, dans son domaine. Connaître c'est Jésus. Vraiment le connaître et accepter par la foi que lui, il fait des choses qui nous dépassent et qui nous surprennent. Des choses auxquelles nous ne pouvons même pas penser. Là où nous pensons que c'est l'impossible, Jésus rend cela possible. N'est-ce pas? Amen. Il y a le rocher. Et on dit que ce rocher qui a été frappé, c'est Christ lui-même. Christ a été frappé, c'est vrai. Christ, c'est l'agneau immolé. C'est lui qui a souffert. Il est le rocher. Mais pas un rocher. Il peut devenir un rocher de scandale aussi, n'est-ce pas? Pour ceux qui viennent se cogner simplement. Mais pour ceux qui viennent avec la soif, soif de justice, soif de vie, n'est-ce pas? Avoir cette soif de la vie éternelle, il faut aller auprès de Jésus. Simplement, et dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je sais que toi, tu as la parole les paroles de la vie éternelle.
Et en toi, j'ai la vie. En toi, j'ai la vie. Oui, il parle du Saint-Esprit, c'est vrai. Il faut s'abreuver de Christ. C'est aussi en croyant en lui, le recevoir la vie nouvelle qu'il donne. C'est cela, n'est-ce pas? Recevoir cette vie nouvelle qu'il donne. Cette eau jaillira en nous. Et cette eau qui va jaillir en nous ira aussi pour bénir les gens autour de nous. Le Saint-Esprit, c'est le travail qu'il fait, n'est-ce pas? Nous devenons donc comme ces canalisations, n'est-ce pas, vers les autres. Si vous lisez cela dans Ésaïe chapitre 58, verset 11, vous pouvez voir aussi que quand nous recevons aussi de l'eau, n'est-ce pas, nous pouvons aussi devenir des sources pour les autres. Aussi dans Zacharie chapitre 14, verset 8. C'est ça le travail que le Saint-Esprit fait en nous, n'est-ce pas? Celui qui donne donc des bénédictions aux autres, si on bénit les autres, on reçoit soi-même davantage aussi. On reçoit des bénédictions. Et l'eau vive ici, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, d'après le verset 39. Quand nous venons à Christ, il nous accorde le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous garantit de la vie de Jésus en nous. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous savons que nous n'aurons plus besoin, n'est-ce pas, de courir derrière ce qui ne profite pas ou ce qui ne donne pas les bénédictions que nous attendons. Et bien aimé, je voudrais un peu résumer ce que je viens de dire, n'est-ce pas? D'abord, en tenant compte de notre marche. Un jour, le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas, à quitter le monde. Je ne parle pas du monde comme cosmos, là où nous marchons. Je parle du monde avec ses convoitises, ce que nous avons été. Aujourd'hui, quand on entend surtout des témoignages de beaucoup de jeunes, ils vous parlent de boîtes, n'est-ce pas? Bon, ces boîtes, nous on a eu la grâce de ne pas les connaître. N'est-ce pas? On a eu cette grâce, c'est vraiment une grâce, puisque j'ai grandi dans un milieu où on ne pouvait même pas penser qu'un jour, puisque moi je pensais que la boîte, c'est vraiment ce qu'on appelle une boîte, n'est-ce pas? C'est une boîte. C'est ça que je savais toujours. Mais quand on a dit, ah mais on était en boîte, je dis, comment vous entrez dans une boîte? N'est-ce pas? On entre dans une boîte. Alors, les jeunes aujourd'hui, par exemple, bon, ils nous parlent, j'ai entendu souvent des témoignages, ah mais on sortait tellement en boîte. Bon, ces boîtes-là, c'est ça le monde, n'est-ce pas? On était encore dans le monde, l'Égypte, n'est-ce pas? C'est ça. Et une fois à Christ, comment vos pieds peuvent encore retourner dans les boîtes? Imaginez que Christ vous a sauvé, il vous a fait quitter l'Égypte. Prenez l'exemple le plus simple, c'est quand Moïse va poser le bâton sur la mer se divise en deux, n'est-ce pas? Et le peuple traverse, il est de l'autre côté, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce que Dieu dit? Remet encore le bâton et puis les eaux se referment, n'est-ce pas? Voilà, le chemin vers l'Égypte est refermé maintenant. Normalement, c'est ça la sortie. La vraie libération, c'est quand, maintenant c'était fermé, puisque Moïse, même si on pouvait le presser, il ne pouvait pas dire retournons et puis on va encore ouvrir. Non, c'est fermé, c'est fermé. C'est fermé, c'est pas possible. On ne peut plus retourner là-bas, c'est fini. Ça, c'est un exemple. Donc, quand nous avons quitté l'Égypte, quand nous avons quitté justement le pays d'esclavage, quand nous avons quitté les boîtes, quand nous avons quitté la vie mondaine, la mondanité, comme on dit, quand on a tout quitté, c'est fermé. Amen. Sauf si on n'a pas encore vu qu'on est en train vraiment d'aller vers la vraie liberté, la vraie alors. Amen. Mais sinon, les yeux doivent être tournés maintenant vers la liberté. Amen. Et la liberté, c'est en Christ. Amen. Voilà justement, le chemin est barré, on ne peut plus retourner en Égypte. Et alors, même si le peuple pouvait dire, mais l'Égypte, c'est dans les pensées, oui, mais non, vous ne pouvez pas. Mais bien aimé, pensons à cette vie. Quand nous avons quitté comme ça, Dieu nous a dit seulement qu'il nous a sauvés pour la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire notre Canaan, notre terre promise, c'est vers le ciel, n'est-ce pas? Comme papa disait ça l'autre jour, il dit,
Il faut qu'on se prépare pour aller au ciel. Amen. On ne travaille pas pour dire, mais je ne sais pas si... Non, moi je sais que j'irai jusqu'à voir le Seigneur face à face. Amen. Puisque je n'ai pas cru pour retourner encore, non, c'est pour aller vers lui. Amen. C'est très important. C'est très important. Nous avons cru. Et nous sommes en train de passer maintenant par le chemin du désert. Quel est ce chrétien qui ne va pas connaître le désert? Puisque le désert nous prépare, n'est-ce pas, pour arriver vers la terre promise. Il y a toujours ces déserts. Il y a toujours des difficultés. Il y aura toujours, n'est-ce pas, des choses que nous n'allons pas comprendre. Mais le Seigneur dit à ce moment-là, je me tiens moi-même sur les rochers. Parfois, n'est-ce pas, on est fatigué tellement des choses qu'on est en train de vivre. On est tellement abattu. On est tellement désespéré. Et on se dit, je ne trouve pas de solution. Mais alors, c'est là que le Seigneur dit, celui qui a été frappé pour toi, Jésus-Christ, il donne encore de l'eau vive. Amen. Il est encore là. Alors tourne-toi seulement vers lui. Ce n'est qu'un problème de pas à faire, le pas de la foi. N'est-ce pas? On fait un pas de foi. Notre foi, si elle pouvait être même comme un grain de s'élever, le plus petit grain, il pourrait encore, n'est-ce pas, dit-on, déplacer même des montagnes, non? Alors, cette fois qu'il ne déplace même pas de montagnes, ça veut dire qu'elle n'est même pas petite comme le grain de s'élever, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est le manque de foi. C'est ça, c'est pour ça que nos situations nous amènent parfois jusqu'à déprimer. N'est-ce pas, la dépression, n'est-ce pas, ça existe. Ça existe. Les enfants de Dieu n'ont pas le droit de déprimer. Amen. Dites Amen. Amen. Vous n'avez pas le droit de déprimer. Pourquoi? Puisque à côté de vous, il y a toujours la solution. Il faut frapper là-bas, dire, Seigneur, je suis là, n'est-ce pas? Et je m'attends à toi. Amen. Je m'attends à toi. Nos déserts, n'est-ce pas? Parfois, dans le désert, c'est là aussi qu'on va encore plus rendre grâce à Dieu. Il y a des moments où même nous, les pasteurs, je vous assure, on se dit, Seigneur, mais comment cette situation est si grave pour moi? Comment est-ce que je ne parviens pas à trouver la solution? Mais le Seigneur te dira toujours, avec moi, il y a toujours la solution. Amen. Avec moi, il y a toujours la solution. C'est pour ça que, mes bien-aimés, parfois, nous allons du mauvais côté, c'est ça, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est le cas ou si que vous êtes en train de vivre, beaucoup de gens se révoltent même contre l'Église, non? On dit, mais même l'Église n'a pas de solution, moi je ne veux pas aller, je ne veux plus continuer. Beaucoup de gens, je suis pasteur, je ne parle pas de votre Église puisque je ne la connais pas, mais je parle aussi de l'Église, puisque je connais l'Église, n'est-ce pas? Alors, dans l'Église, il y a des gens qui se découragent au point que, suite à ce qui se dresse devant eux, le manque d'eau, c'est-à-dire les difficultés, les épreuves, les situations difficiles, suite à cela, beaucoup cherchent encore le chemin d'Égypte. Malheureusement, ce chemin est déjà fermé, surtout quand on a cru en Jésus-Christ. Et c'est là que l'on tourne, on risque de faire, n'est-ce pas? On tourne au même endroit, on n'arrive nulle part. Avec Jésus, il y a toujours la solution. Amen. Donc je disais, nous avons quitté l'Égypte. Si nous avons cru en Jésus-Christ, n'oublions pas que nous sommes en train de marcher vers notre destinée. Et notre destinée, n'est-ce pas, c'est vraiment puisque nous sommes déclarés. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous déclare ses enfants à lui. Ses enfants, n'est-ce pas?